Cette lettre en arabe est-elle une lettre solaire ou lunaire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, où on va parler du concept de lettres solaire et lunaire. Alors, qu'est-ce qu'une lettre solaire et qu'est-ce qu'une lettre lunaire? Et pourquoi cette distinction est faite avec le soleil et la lune? Alors, cette distinction vient du fait qu'en arabe, le soleil se dit « ash-shamsu » et la lune se dit « al-qamar ». Et dans ces deux mots, l'articulation entre l'article défini « alif lam al » et la première lettre du mot, eh bien, va différer en fonction de si la lettre qui commence le mot est une lettre solaire, justement, ou une lettre lunaire. Dans le mot soleil, ash-shamsu, l'article défini alif lam, L ne se lit pas L, on supprime la prononciation du L pour venir après le alif directement sur la première lettre du mot, à laquelle on va ajouter une shadda. Et je rappelle qu'en arabe, la shadda correspond à un doublement de la lettre. Donc ici, c'est comme si on avait deux shins qui se suivent. Pour les mots lunaires, comme le mot al-qamaru, la lune, eh bien on va venir prononcer entièrement l'article défini L. Donc ici on dit bien al-qamaru. Là où pour le soleil on dit ash-shamsu. On saute directement après le alif sur la première lettre du mot. Et donc pour bien comprendre, si on écrit ça de manière phonétique, on va dire ash-shamsu. Et ici j'ai bien mis en évidence le fait que la shadda correspond en arabe à un dédoublement de la lettre. Donc ici on a bien deux shins, ash-shamsu. Ce qui permet d'insister en lisant la shadda, et on dit donc ash-shamsu. Là où pour la lune, on dira L, donc on lit bien le L, l'article défini L, qui signifie le, la ou les en français. Et ici on prononce bien L, suivi du mot, donc al-qamaru. De manière générale, un mot qui commence par une lettre solaire se prononcera donc A suivi de le doublement de cette lettre, c'est-à-dire la shadda, et on peut appliquer ça pour les trois voyelles qui existent en arabe, les voyelles simples, fatha, kasra et damma. Et donc si je reprends la lettre de tout à l'heure, la première lettre du mot au soleil, la lettre shin, eh bien ce serait asha avec une fatha, ashi avec une kasra et ashu avec une damma. Pour les mots qui commencent par une lettre lunaire, si je reprends l'exemple de la lettre du mot lune, le qaf, eh bien on dira avec une fatha al-qa, avec une kasra al-qi et avec une damma al-qu. Alors ce qu'on fait habituellement pour retenir pour chaque lettre si elle est solaire ou lunaire, on suggère de retenir un mot que l'on mémorise et qu'on utilise comme référence pour se rappeler si la lettre est lunaire ou solaire. Ici je vais utiliser une manière différente qui pour moi fera d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on va parcourir toutes les lettres de l'alphabet et au lieu de mémoriser un mot en particulier, eh bien on va tout simplement apprendre le nom de la lettre. Parce qu'en fait, pour chaque lettre de l'alphabet arabe, eh bien le nom de cette lettre commence par cette lettre elle-même. Alors on va commencer par le alif. Et à chaque fois, je te donne 2 secondes pour dire, avant que je te donne la réponse, si cette lettre est solaire ou lunaire. Alors selon toi, le alif est-il une lettre solaire ou lunaire? Le alif est une lettre lunaire. Et son nom en arabe est al-alif. Al-alifu, si on veut lire toutes les voyelles, mais lorsqu'on prononce un mot de manière isolée, on peut choisir de ne pas prononcer la voyelle finale. Donc ici, on dira al-alif. Et donc, on voit bien que dans al-alif, le L apparaît bien, L, et on vient ensuite prononcer le alif. Alors, il faut distinguer 2 cas pour le alif, parce que le alif, son rôle dans un mot, je rappelle qu'il peut être un allongement de la voyelle fatha. Donc si je prends la lettre fa avec une fatha, je vais prononcer fa. Si j'ajoute un alif à cette lettre qui est munie d'une fatha, et bien ça va donner fa. Mais le alif en arabe joue aussi le rôle de support de la hamza, qui va permettre de faire une coupure gutturale, une coupure au niveau de la gorge pour prononcer le son E. Donc avec une fatha ça donne A, avec une kasra ça donne I, et avec une damma ça donne OU. Et donc le son A, ou bien I apparaît clairement après avoir prononcé le L, ce qui fait que cette lettre est bien une lettre lunaire. Alors il faut distinguer 2 cas maintenant. Le alif, il peut porter 2 types de hamza. Il y a ce qu'on appelle la hamza qata, c'est-à-dire une coupure nette de la gorge, donc c'est ce que je viens de faire, le son E, A, ou I. Mais il peut aussi être porteur d'une hamza wasl, c'est-à-dire une hamza qui va faire que le son du alif va disparaître lorsqu'on va lier ce mot avec le mot qui le précède, ou alors là, dans ce cas-là, lorsqu'on ajoute l'article défini L. Et bien pour ça, j'ai pris un exemple simple, le mot nom. Un nom en arabe se dit ismun.
Mais puisqu'il commence par une hamza wasl, eh bien, cette coupure du hamza va disparaître lorsqu'on le fait précéder par exemple de l'article el, et dans ce cas-là on dit al-ismu. On ne dit pas el-ismu, on dit al-ismu. Mais même dans ce cas-là, on entend bien qu'on prononce l'article el-ismu, al-ismu, ce qui confirme encore que le alif est une lettre lunaire. Alors maintenant, et ça va être le cas pour toutes les lettres qu'on va voir de l'alphabet, eh bien, je vais te donner 3 mots pour chacune des 3 voyelles simples de l'arabe, pour appliquer dans une petite lecture le fait que cette lettre est lunaire ou solaire. Alors je te laisse quelques secondes pour lire les 3 mots qui s'affichent. Donc le premier se lit al-asadu, al-ibnu. Ici on voit qu'on a affaire à un mot, comme tout à l'heure avec le mot ism, qui commence par une hamzat wasl, et donc ici on n'a pas de coupure de la gorge, on ne dit pas al-ibnu, on dira plutôt al-ibnu. Mais encore une fois, l'article L se lit entièrement, on a bien affaire à une lettre lunaire. Au début du mot ibn, qui est le alif. Al-ummu. La lettre ba est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre lunaire, et son nom en arabe est al-ba. Tout à l'heure, j'ai dit que la voyelle à la fin d'un mot peut ne pas être lue. C'est le cas aussi pour les mots qui terminent par une hamza, où on fera une coupure simple, qu'on lit comme s'il y avait un soukoun ici sur le hamza, et on dira plutôt al-ba. Et ici, je fais apparaître en phonétique la hamza par une apostrophe. Al-ba. Al-babu, al-bintu, al-burju. La lettre ta est-elle une lettre solaire ou lunaire? Cette fois, c'est une lettre solaire, et son nom en arabe est at-ta'u. Donc ici, on voit bien que j'ai dédoublé en phonétique cette lettre, at-ta'u. Ici, elle porte une shadda, at-ta'u. On ne prononce pas le L. On prononce le alif de départ, et on saute directement à la première lettre du mot, ici le ta. At-ta. At-taju, at-tinu, at-tuffahu. La lettre tha est-elle une lettre solaire ou lunaire? C'est une lettre solaire. Son nom est ath-tha. Ici, on voit encore le dédoublement de la lettre. Ath-tha. Ath-tha'labu, ath-thiqatu, ath-thumu. La lettre jim est-elle une lettre solaire ou lunaire? C'est une lettre lunaire. Son nom est al-jimu. Al-jamalu, al-jisru, al-jubnu. La lettre ha est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre lunaire. Al-ha. Al-hablu, al-himaru, al-hutu. La lettre kha est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre lunaire. Al-kha, al-kha. Al-khabazu, al-khiyaru, al-khoukhou. La lettre dal est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre solaire. Son nom est ad-dal. Ad-dal. Ad-darsu, ad-diku, ad-dubbu. La lettre dhal est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre solaire. Son nom est ad-dhal. Ad-dhal.
الذهب الذئب الذرة. La lettre Ra est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre solaire. Son nom est Ar-Ra. Ar-Ra. Ar-Ra'su. Ar-Rishatu. Ar-Rummanu. La lettre Zay est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre solaire. Son nom est Az-Zay. Az-Zay. Az-Zahratu. Az-Zira'atu. Az-Zujaju. La lettre Sin est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre solaire. Son nom est As-Sin. As-Sin. As-Samaku. As-Sikkinu. As-Souqu. La lettre Shin est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre solaire. Son nom est Ash-Shin. Ash-Shin. Ash-Shamsu. Ash-Shita'u. Ash-Shubbaku. La lettre Sad est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre solaire et son nom est As-Sadu. As-Sad. As-Sabru. As-Sifru. As-Suratu. La lettre Dad est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre solaire. Son nom est Ad-Dad. Ad-Dad. Ad-Darsu. Ad-Difda'u. Ad-Du'u. La lettre Ta est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre solaire. Son nom est At-Ta. At-Ta. At-Ta'amu. At-Tiflu. At-Tullabu. La lettre Va est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre solaire. Son nom est Al-Dha. Al-Dha. Al-Dharfu. Al-Dhillu. Al-Dhufru. La lettre Ayn est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre lunaire. Son nom est Al-Ayn. Al-Ayn. Ici, pour la phonétique, j'ai choisi le chiffre 3 pour le son A. Al-Aynu. Al-Idu. Al-Usfuru. La lettre Ghayn est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre lunaire. Son nom est Al-Ghayn. Al-Ghayn. Al-Ghazalu. Al-Ghidha'u. Al-Ghurfatu. La lettre Fa est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre lunaire. Son nom est Al-Fa. Al-Fa.
الفم الفيل الفستان. La lettre qaf est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre lunaire. Son nom est al-qaf. Al-qaf. Al-qalam, al-qitt, al-qufl. La lettre kaf est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre lunaire. Son nom est al-kaf. Al-kaf. Al-kalbu, al-kitabu, al-kuratu. La lettre lam est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre solaire. Son nom est al-lam. Al-lam. Al-labanu, al-lisanu, al-lughatu. Alors cette lettre, elle peut parfois porter à confusion, puisque c'est la même lettre qu'on trouve dans l'article L. Et donc, en ajoutant l'article L devant un mot, eh bien, on se retrouve avec alif et deux lam qui se suivent. Mais en fait, il faut tout simplement appliquer les mêmes règles que pour n'importe quelle autre lettre. Et donc, on lit L, labanu, sans le lam, puisque c'est une lettre solaire, elle porte une shadda, et donc on passe directement à cette lettre. Et donc on dit al-labanu, al-lisanu, al-lughatu. La lettre mim est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre lunaire. Son nom est al-mim. Al-mim. Al-madrasatu, al-miftahu, al-muallimu. La lettre noun est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre solaire. Son nom est an-noun. An-noun. An-najmu, an-ni'matu, an-nouru. La lettre ha est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre lunaire. Son nom est al-ha. Al-ha. Al-hadiyatu, al-hilalu, al-hudhudu. La lettre waw est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre lunaire et son nom est al-waw. Al-waw. Al-wardatu, al-wisamu, al-wudu'u. Et pour terminer, la lettre ya est-elle solaire ou lunaire? C'est une lettre lunaire et son nom est al-ya. Al-ya. Al-yadu, al-yaqinu, al-yutmu.